Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon book haul du mois d'avril. Donc j'ai trouvé 3 livres en boîte à livres, tout le reste ce sont des achats, mais on terminera par la trouvaille en boîte à livres. Voilà, donc j'ai commencé par mes achats. Donc tout est neuf, rien n'est d'occasion, voilà. Donc je me suis procuré Sœur de Bernard Minier, donc chez Pocket, qui est une nouvelle affaire de Martin Servaz, ou dans celui-ci, on va d'abord suivre une de ses premières enquêtes, donc qui s'est passée en mai 1993, où deux sœurs ont été retrouvées mortes en bordure de Garonne, et elles étaient vêtues de robes de communiantes, voilà. Et le suspect s'appelait Eric Lang, donc qui était auteur de romans policiers, et son plus grand succès s'appelait justement La Communion, donc. Mais pour Servaz, une pièce manquée. Et en février 2018, justement, l'écrivain découvre sa femme assassinée et elle aussi vêtue en communiante. Et là, Servaz se dit que il s'est peut-être trompé de coupable en 93. Et j'ai vraiment. Donc si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de mai, tout simplement parce que j'ai vraiment hâte. Tout simplement parce que j'adore les enquêtes de Martin Servaz et que du coup, dès que j'en ai une à lire, je le fais. Ensuite, je me suis procuré Darkest Mind tome 3 dénouement, donc au livre de poche, où c'est le 3e tome où on va toujours suivre, cette fois-ci je connais les noms, Chubbs, Zoo, Ruby et Liam, voilà. On va toujours suivre ces 3-là. Enfin, je sais pas si c'est toujours tous les 4, mais dans tous les cas, la saga en général parle de ces 3-là. Alors, il y a un 4e tome, mais je sais pas s'il parle des mêmes ou s'il parle d'autres. Et je sais pas, faudrait que je lise le résumé pour savoir, mais j'ai peur en fait en lisant le résumé de me spoiler ce tome 3. On verra, donc vous savez que le tome 2 est dans ma pile à lire et le tome 3 suivra dans les mois à suivre. Voilà. Alors ensuite, je me suis procuré cette grosse bricasse qui est La vérité sur l'affaire Harry Kéber, donc de Joël Dicker. Alors je voulais pas forcément avec cette couverture là, mais j'ai pas trouvé la couverture qu'il y avait de base, donc tant pis, j'ai pris celle où il y a comment il s'appelle lui, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais bref, ouais, j'ai hâte de le lire parce que ça a fait beaucoup, le livre en lui-même a fait beaucoup parler de lui, la série aussi. Alors peut-être que je regarderai la série après, peut-être pas, je ne sais pas, je sais plus vraiment de quoi ça parle. Donc je vais lire le résumé, je vous le dis après. Donc oui, en fait, l'écrivain Harry Kéber va se retrouver suspecté va se faire accuser du meurtre de Nola Kellergan, qui était une jeune fille de 15 ans, mais son ami Harry, lui, pense qu'il est innocent et va donc mener sa propre enquête pour découvrir le vrai assassin de Nola Kellergan. Voilà, et j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire, mais c'est une grosse bricasse, donc bon. Il y a des... J'avais pas vu. Il y a un petit feuillet sur des images de la série. Mais il fait plus de 800 pages quand même, hein, donc c'est une grosse bricasse. Et je pense que quand je vais me lancer dedans, ça va me prendre quand même pas loin d'une semaine pour le lire. Alors ensuite, je me suis procuré The Score de Elle Kennedy, donc chez Hugo Poche, qui est le 3e tome de sa saga Off Campus. Donc il manquera juste le 4e tome à acheter et le tome 1 à réacheter parce que forcément je l'ai déjà lu mais je l'ai pas en ma possession. Et si je veux la saga entière, il faut que je l'achète. Mais ça peut attendre. Voilà, c'est pas non plus obligatoire d'être fait dans ces mois-ci. Mais bref, donc, je sais pas, celui-là, ça parle duquel? Ah, ça parle de Dean. Dean, en fait, je pense qu'il fait partie de l'équipe de hockey de Garrett. Garrett, je pense que c'est celui qu'on retrouve dans le tome 1, donc dans The Deal. Et Ali est une amie de la fille qu'on retrouve dans le tome 1, mais je sais plus comment elle s'appelle. Pourquoi le chat et le chien jouent toujours quand je tourne des vidéos? Pourquoi? Je sais pas. Chaque fois que je tourne une vidéo, il faut qu'elle soit là, quoi. Enfin bref.
Donc, et le tome 3, donc j'aurai bientôt le tome 4. Et une fois que j'aurai le tome 4, en fait, je vais peut-être me reprocurer le tome 1 avant pour pouvoir tout relire. Mais je suis pas sûre, sinon la couverture ça va. Je trouve que celle-là ça va. Ils ont déjà fait pire chez Hugo Roman. Voilà, et j'ai hâte de le lire. Alors ensuite, je me suis procuré Viens on s'aime de Morgane Moncomble. J'en ai énormément entendu parler quand elle est sortie en grand format. Où dedans, on a Violette qui fait la connaissance de Liam, qui est très séduisant et qui se trouve être son voisin. Et ils vont rapidement devenir meilleurs amis. Voilà. Sauf que un an plus tard, Lohan s'est fait larguer par sa petite amie. Et Violette commence à nouer une idylle avec un garçon. Mais Violette va demander à Liam en fait d'être sa première fois. Voilà, c'est ça. Voilà, donc elle va demander à Liam de faire sa première fois avec lui, tout simplement. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dedans et à lire le tome 2 quand elle sera sortie en poche. Alors, le dernier achat que j'ai fait ce mois-ci, et je pense que ça va étonner personne parce qu'il était dans les sorties livresques d'avril. Will You Play de mars, pardon. Will You Play de Alicia Garnier, donc chez E.H. Adulte. Et il est court. Il fait un petit peu plus de 300 pages. Mais le prix n'est pas excessif pour 300 pages, je trouve. Pour 300 pages, chez Hugo Roman, c'est beaucoup plus cher. Mais bref. Et j'ai vraiment hâte. Le résumé, je me suis pas vraiment attardée dessus. Enfin, si. Si, mais là, pour l'instant, je n'aurais plus vraiment vous dire de quoi ça parle. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de le lire. Alors ensuite, on va passer aux 3 livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Donc, je vais d'abord trouver L'année brouillard de Michel Richemont, donc chez Pocket. Donc, c'est un très vieux livre. D'ailleurs, ils sont pas très bons. Ils sont le vieux. Enfin, ils sont le vieux livre. Hein, voilà. Il date de 2009 à peu près. Et dedans, on va suivre Abby qui surveille une fillette du nom d'Emma. Seulement, elle va détourner le regard un instant. Parce qu'elle est photographe et du coup, son œil va être attiré par quelque chose. Et quand elle va revenir vers la petite fille, ben, elle va se rendre compte qu'elle a disparu. Voilà. Mais elle ne sait pas si elle a été enlevée, noyée ou perdue. Et comme il n'y a pas de rançon, rien du tout, la police va clore l'enquête. Seulement Jack, le père, ben, il va s'enfermer dans le jardin et s'éloigner d'Abby. Abby qui est donc sa compagne, c'est pas une nounou, c'est la compagne du père de la petite. Mais et donc Abby est la seule à croire qu'Emma est vivante et justement elle va tout faire. Elle va justement tout faire pour la retrouver. Donc aussi, celle-là c'est une récente, très récente parce que c'est sorti en février. C'est ça, ouais, en février. Donc c'est Drive Me to Love de Anne Sebastian. Et franchement, c'est très rare quand je trouve des livres aussi récents en boîte à livres. Mais souvenez-vous, c'était déjà arrivé l'année passée avec Bossman, Love Redemption et je sais plus, un de chez Addictive, mais je sais plus le titre. Mais bref, et voilà. Et quand j'ai vu qu'il était là, je me suis fait... oui. Et j'avais vraiment... Et franchement, il me tentait déjà quand j'avais lu le résumé à cette période-là. Et quand je l'ai vu dans la voiture, j'ai même pas hésité 2 secondes, je l'ai pris, c'est bon. Hop, toi, tu viens avec moi. Et en fait, ben, j'ai pas vraiment... Je me souviens plus vraiment du résumé. Parce qu'en fait, celui-là date de fin mars, comme l'année brouillard en fait. Mais j'avais déjà tourné mon book haul, donc je me suis dit, tant pis, je les intégrerai dans le book haul d'avril. Et j'espère sincèrement que je vais pas retrouver un livre ni aujourd'hui ni demain dans la boîte à livres parce que je hurle. Je hurle. C'est arrivé le mois passé. C'est possible que ça arrive encore ce mois-ci. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai hâte de pouvoir le lire. Et le dernier, et celui-là, il schlingue comme pas possible. Il sent la cigarette de ouf. Je pense que je vais le lire et le remettre en boîte à livres parce que je vais pas le garder. Donc c'est Frères de sang de Robert Ferrigno, donc chez Encre de nuit noire.
Donc c'est un thriller. Voilà. Et on va suivre deux frères qui... il y en a un qui va disparaître, il va revenir un an plus tard, son frère va être avec sa petite amie. Et de là, ils vont s'engager dans un duel fraternel, voilà. Donc on peut clairement voir que c'était un ou une fumeuse qui l'avait. Il sent la cigarette d'ailleurs. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Donc je pense que je vais soit pas le lire, mais je pense que si, parce que je l'ai pas pris pour rien. Et je pense que je vais le lire très rapidement et le remettre en boîte à livres. Et je me suis acheté aussi une pop. Enfin, mon copain m'a acheté une pop début du mois. Et c'est le Chupacabra, donc des Crimes de Grindelwald. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer de plus près ce que ça donne. Alors je sais, j'avais commencé l'autre, donc les Animaux Fantastiques normales. Le seul problème, c'est que les seules pop Animaux Fantastiques qu'il y avait, c'était celle du 2, donc des Crimes de Grindelwald. Donc. Et cette fois-ci, j'ai pris un animal fantastique. J'ai pas pris Newt, ou enfin, j'ai pas pris Norbert, ou il y a qui? Il y a qui dans celle-là? En fait, dedans, les adultes, il n'y a que Norbert, Albus ou Grindelwald, et j'ai pris un autre. On peut avoir Testral, Chupacabra, Piquette, Matago ou les bébés nifleurs, mais voilà quoi. Donc j'ai pris le Chupacabra, voilà, parce que je suis red dingue des Animaux Fantastiques, et on pourrait même croire que je les préfère à Harry Potter, mais bon, Harry Potter c'est in my heart, donc bon, on s'en fout de mon accent anglais, mais voilà, il est trop magnifique, il est trop mignon. Il est trop mimes. J'essaie de vous montrer correctement, mais ça fait pas le focus. Tant pis. Donc ouais, je me dis, maintenant j'ai deux collections différentes de commencer, mais bon, le problème c'est que soit tu vas falloir que je commande les pop sur internet, soit que je les demande à Micromania, mais le problème c'est que Micromania, une fois que c'est là, t'as 15 jours pour aller les chercher, et c'est pas à côté quoi. Le bruit est bientôt fini, hein. Oui, c'est le chien là derrière, on la voit pas? Si, on la voit, Nina. La petite tache noire là sur le fauteuil. Enfin bref, moi c'est tout pour mon book haul. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire pour me dire si un des livres vous tente. Ou si vous l'avez, vous voulez faire une lecture commune, vous aurez peut-être plus de chances de me joindre sur Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, un commentaire si l'envie vous prend, même de partager aussi si vous le voulez. Et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye!